Finalement, elle se Lara Croftise, hein, elle se Tomb Raiderdise, et finalement, elle se retrouve un petit peu sur l'échelle du slut shaming, avec quelques centimètres de perdu qui pourraient la faire passer d'une femme honorable à une sale catin des fonds de caverne. Bonsoir, amis du cinéma, des gerbilles, des border collies et des lapines. J'ai vu La Demoiselle et le Dragon et j'avais envie de vous faire une chronique express. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous veut encore, cette vieille woke? Qu'est-ce qu'elle nous fait encore, la morale? Elle ferait pas mieux d'aller dormir ou d'aller chez le coiffeur? Je vous le concède, mais j'avais quand même envie d'y aller de mon petit avis personnel sur ce film que l'on salue ou que l'on décrit justement pour son côté féministe, très très assumé, trop assumé peut-être. Alors, au niveau des représentations, Netflix qui commence à énerver même la gauche et les minorités, tellement il fait du placement de produits woke à toutes les sauces, et bien qu'il s'en défende en disant oui mais bon, pour certains et certaines on est trop woke, pour d'autres pas assez, on ne sait plus très bien quel est le bon dosage pour faire un maximum d'audience. Pauvre Netflix. De nouveau, Netflix balance son message. Il va directement en annonçant la couleur, enfin en tout cas en annonçant le genre. Vous avez d'habitude des contes de fées avec des princesses qui se font sauver par des super chevaliers masculinistes, par des super coachs en séduction. Ici ça va pas être le cas, hein. On vous prévient, attention, hein, nous on est super originaux et on ose. Hein. Et en fait, bof, enfin si, ils osent, elles osent. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que finalement c'est pas un super bel emballage marketing? Et en fait derrière, il y a des représentations certes très féministes, mais pas super novatrices non plus. De la chevaleuse badass qui va buter du dragon. Est-ce qu'on n'a pas déjà vu ça dans Shrek? Est-ce qu'on n'est pas un peu au niveau de base de la déconstruction des récits traditionnels patriarcaux, tel qu'on pourrait le faire en racontant une histoire le soir à sa petite nièce Louise de la princesse qui en avait marre de se faire rouler des pelles par des chevaliers qui ne voulaient pas être passives et qui, elles aussi, voulaient aller buter du dragon. Oui, c'est super, mais est-ce que c'est suffisant? Alors moi, j'ai carrément vu, j'ai été une fine analyste en me disant, est-ce que ce dragon ne représenterait pas le piège du patriarcat dans lequel elle tombe comme une grosse naïve qui croyait encore justement aux contes de fées et au modèle classique du mariage? Puis qu'est-ce qui lui arrive? Elle dégringole dans la gueule du dragon, comme elle dégringole les échelons sociaux qu'elle vient de gagner avec un mariage. 2 secondes après, elle est au fond du trou. Qu'en est-il du gaze? La pauvrette se dénude au fur et à mesure parce qu'elle se rend compte que, putain, une robe de mariage, c'est quand même vachement encombrant pour se sortir du trou. Finalement, elle se Lara Croftise, hein, elle se Tomb Raiderdise, et finalement, elle se retrouve un petit peu sur l'échelle du slut shaming, avec quelques centimètres de perdu qui pourraient la faire passer d'une femme honorable à une sale catin des fonds de caverne. Et là, peut-être qu'elle aurait préféré être avec quelques relous et se faire agresser à grand renfort de et mademoiselle que de crachats de feu de cette dragonne. Enfin, c'est pas la fille qui porte le plus mal le haillon, on va dire. Et il y a quand même ce côté un peu sexy, badass, bonasse, d'une fille qui utilise ces morceaux de vieilles fringues pour bander ses muscles, plutôt que faire des chiffons pour cirer les chaussures comme aurait pu le faire sa consoeur Cendrillon. Et puis, en termes de diversité, là on est un peu sur du Bridgerton, sauf que c'est pas un Moyen-Âge historique, mais bien fantasmé, donc tout est possible, donc allons-y, ça y a pas de souci. La dragonne est intéressante parce que quand même, elle a été doublée par une actrice irano-américaine, et c'est peut-être la personnalité la plus intéressante dans le casting, avec Angela Bassett qui a aussi un rôle de belle-mère qui est plutôt cool, hein, c'est pas la vieille marâtre pour une fois. Et à part Millie Bobby Brown qui a produit le film, on a quand même 3 mecs au niveau de la réalisation et de la production. Pour l'instant, pas d'agresseur déclaré. Donc, film, féministe marketing, mais féministe quand même. Féministe niveau 1. Donc, je lui mettrai 2 étoiles. En termes de gaze, allez, 3. Diversité, 4. Et behind the scene, on attend de voir, j'ai envie de dire. Hein. On attend. On ne sait pas. On ne sait pas, qui ne dit rien respecte le consentement. Et pour le reste, on verra. Hein. Et je vous laisse avec des bisous enflammés de vieille dragonne.